des stades. Et moi, j'ai croisé beaucoup de Marocains qui disent c'est bien de construire des stades, c'est bien de dépenser du pognon pour le foot, mais tu vois, il faudrait déjà que les femmes puissent accoucher dans des conditions. Par rapport à la génération Z les qui se services plaint en publics. fait Et des il y a beaucoup priorités voilà, de. Et donc, c'est une politique qui était assez contestée. Donc, voilà, la joie que t'apportes au peuple va peut-être, voilà, valider ce qui est, je trouve, assez remarquable dans la prévision, la projection. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا صادقين بألف خير وسلام. فكيف ما شاهدتم معنا في التقديم الأصدقاء، فيديو رائع ورائع جدا. ننتظر الأصدقاء أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم، شجعونا من أجل أننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. فما نطولش عليكم الأصدقاء، نخليكم يعني تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. Le Maroc, donc champion du monde U20, ils ont battu les Argentins, voilà, 2-0. Il faut rappeler que en poule, ils battent l'Espagne, ils battent le Brésil, ils nous ont éliminés en demi. Bon, donc tu vois, parfois il y a des parcours, tu vois, tu sors du groupe, t'as un peu de chance. Bon, là il y a rien à dire. Ils ont battu des références mondiales dans ce qui est le football de jeunes en sélection. Et ça s'ajoute, en fait, c'est un nouveau maillon d'une chaîne qui les a vus en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Ils font 3 aux Jeux 2024. Tu vois, avec justement une équipe un peu mixte entre les tauliers et puis les jeunes. Et puis là, tu as ces jeunes, le petit Zabari qui m'est doublé hier, le Othman Mama, meilleur joueur du tournoi, qui est vraiment un joueur exceptionnel. Moi, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour exister dans ce foot moderne. Le petit Baouf en défense centrale, enfin le petit, c'est quand même un gogote, mais je veux dire, voilà. Et puis le petit Yacine qu'on connaît à Dunkerque, quoi, qui est un joueur pareil, frisson. Tu vois, le poncif, c'est le mec pour qui tu payes ta place, quoi. Il se passe toujours un truc quand il a le ballon dans les pieds. Donc, au-delà de ses talents, c'est toujours, moi j'adore je sais pas, ce foot de jeunes, la joie de ces mecs-là, l'enthousiasme, parce que t'es vraiment à la frontière entre ce qui reste le foot qu'on a tous connu quand on est jeune, le foot pour s'amuser, et puis le foot qui compte, quoi, hein, quand même. C'est des mecs qui ont pas tous, des jeunes mecs qui ont pas tous l'habitude de jouer devant autant de monde. C'était au Chili. Alors les Chiliens, évidemment, ils roulaient pour les Marocains parce que évidemment il fallait pas que les Argentins s'imposent, mais au-delà de ça, ça vient, je trouve, ça vient confirmer, j'allais dire valider, tout un travail, en fait, je trouve assez atypique à l'échelle du continent africain, que le Maroc a mis en place. Inédit même, je pense qu'on peut dire, ouais, en voilà, termes de travail. bien sûr, sous l'égide du royaume, en fait, hein, voilà, qui voit au travers du foot un moyen de rayonnement international, et qui vient surtout ce sacre, tu vois, cette semaine, quand on a vu les scènes de joie à Rabat et dans d'autres villes marocaines. Je pense que ça vient valider, ça va permettre au royaume de poursuivre un petit peu une politique qui, ces derniers temps, pour avoir parlé à beaucoup de Marocains qui vivent en France, est très critiquée, parce que les Marocains qui vivent en France et qui te parlent de la famille et qui se tiennent évidemment au courant de ce qui se passe, de l'actualité, ils te disent ouais, c'est bien beau, parce que donc on rappelle que le Maroc va co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Et il y a la CAN aussi qui arrive. Ils construisent, il y a la CAN cet hiver. À ce titre-là, donc ils construisent des infrastructures, des stades. Et moi, j'ai croisé beaucoup de Marocains qui disent c'est bien de construire des stades, c'est bien de dépenser du pognon pour le foot, mais tu vois, il faudrait déjà que les femmes puissent accoucher dans des conditions. Par rapport à la génération Z qui se plaint en fait des priorités de. Et donc c'est une politique qui était assez contestée. Donc voilà, la joie que t'apportes au peuple va peut-être voilà, valider ce qui est, je trouve, assez remarquable dans la prévision, la projection. On rappelle, il y a l'Académie Mohamed VI, qui est un centre de formation digne des plus grands centres de formation. Aguerd, Onaï, El Nesri, ils en sortent, le petit Zabari aussi. Il y a la politique, le travail de, je dire, rapatriement, mais si tu veux, des binationaux, tu sais, qui est un gros problème de toute façon pour toutes les sélections africaines et notamment du Maghreb.
justement, le Othman Mahama, Baouf, il aurait pu jouer pour la sélection belge. Mahama, il est né en France. Yacine, il est né en France. Oui, il y a beaucoup de binationaux dans cette équipe. Et après, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le bon travail que fait la fédération marocaine qui incite ces gars-là à les jouer pour le Maroc? Mais c'est un travail qui a déjà été effectué depuis de nombreuses années. Tu vois, un Ziyech qui aurait pu jouer pour les Pays-Bas, il avait choisi le Maroc. Et il y a d'autres exemples. Donc, je sais pas, tu vois, ils font demi au Qatar en 2022. Tu te dis, bon, ok, il y a une surprise d'une fois de temps en temps. C'était la première sélection africaine à se hisser en demi. Là, c'est... Tu voulais confirmation de tout ça. Tu te demandes toujours quand même. Au jeu, tu te dis, quand même, derrière, il y a derrière les tauliers, les Hakimi, autre chose. Parce que bon, Hakimi était aussi au jeu, mais il y a quand même un réservoir. Ça bosse bien. Je déteste cette expression dans le foot, mais bon, voilà. Tu te rends compte que c'est pas un feu de paille, quoi. Et là, t'as les U20. Je crois que les U17 sont assez performants aussi. Ouais. Tu te dis, c'est prometteur. Est-ce que ça peut devenir la première? Là, je crois que c'est le Ghana qui avait gagné la dernière fois en U20, le dernier pays africain à avoir gagné, c'était en 2009. Bon, tu te dis, à force de se dire, c'est plus une surprise, est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, un jour remporter la Coupe du Monde? Pourquoi pas? J'aurais été le premier à te dire il y a quelques mois, doucement, faut pas s'emballer. Et là, je commence à me dire que c'est possible et que ils font vraiment les choses assez bien pour pouvoir y croire un jour, quoi. Vous y croyez, vous, les gars, Maroc qui gagne la Coupe du Monde, que ce soit en 2026 ou 2030 C'est tellement compliqué de gagner une Coupe du Monde. Quand tu es 12e nation au classement FIFA, que tu as été demi-finaliste d'un mondial, tout le travail qu'il y a derrière, notamment l'Académie Mohamed VI qui change beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu le point tournant en 2010 d'un football marocain qui souffrait énormément avant cette période-là. On a eu pas mal de pays africains qu'on pensait à l'époque qui pouvaient être des locomotives justement sur le continent, qui pouvaient faire exposer le football africain, et à chaque fois malheureusement ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et là, je pense que plus que jamais, je crois en c'est pas un projet, mais je crois en cette philosophie. Le Maroc a compris ce qu'il fallait faire dans le football mondial actuel. Ils sont en train de le faire en développant des joueurs, en ayant des résultats, des performances, et en s'inscrivant aussi. Quand tu veux organiser une Coupe du Monde, c'est colossal en fait à faire, et effectivement le contexte la Coupe du Monde géopolitique est peut-être plus compliqué par rapport à ça, mais tu es en train de montrer que tu es une nation qui compte dans le football mondial, et c'est une vraie locomotive pour le football africain. J'espère que ça ouvrira la voie à d'autres nations du continent africain pour essayer de répéter ce modèle, mais je crois que le Maroc dans la durée peut s'inscrire absolument et devenir une nation récurrente, quart de finale, tu vois. Mais rien que ça sera déjà quelque chose de fort de gagner. Et surtout, Alex, avant de passer la balle à Bredov, je précise que tu parlais de locomotive pour le football africain. Toi, il y a le Sénégal, par exemple, qui a remporté la CAN en, je sais plus, 2022 ou 2021. Je confonds les années, mais je crois que c'est 2022. Qui a des très bons résultats, pareil, aussi. Fait un excellent travail de formation. Il y a Diambars, il y a Génération Foot. Tu vois, ils sortent des joueurs. Mais la différence, c'est que le Maroc, tu sens que tous les investissements qu'il fait, ils sont pérennisés dans un championnat qui s'est solidifié, quoi. Depuis, il est passé full professionnel depuis 2010-2011. Des incarnations, des Walid Regragui, des mecs comme ça. Voilà, c'est des incarnations qui te portent, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que les infrastructures, les stades, ils servent aussi à un championnat qui, par rapport justement au championnat sénégalais, est quand même autre chose, parce que les clubs marocains, ils existent, ils dominent même au plan continental le football de club, quoi. Ouais, parce que de toute façon, le Maroc, la grande interrogation, plus que la Coupe du Monde de 2030 qu'ils vont co-organiser, c'est surtout cette CAN-là. Parce que maintenant, le Maroc, on l'a dit, entre dans une nouvelle dimension. Mais alors, ça englobe tout. Ça englobe les bons côtés, donc la formation, etc. Mais ça englobe les mauvais côtés, c'est-à-dire maintenant, la pression est dantesque pour les Marocains, pour l'équipe nationale marocaine. Et notamment, cette CAN-là va être très importante dans la gestion mentale aussi, parce qu'on a vu des sélections africaines, il y a quelques années aussi, se caguer complètement parce que c'est compliqué d'organiser. Et cette pression-là, le Maroc devient
de fait, sportivement et extra-sportivement, la nation avec un grand N du foot africain. C'est-à-dire que maintenant, toutes les sélections africaines vont jouer différemment face au Maroc. Si on prend un exemple, quand le Maroc fait sa demi-finale en 2022, bah c'est un Maroc aussi qui a un petit poussé dans la compétition, donc qui va jouer en compte contre le Portugal, qui va jouer en compte contre l'Espagne et qui va réussir à les piéger. Avec un peu de chance, on va pas se mentir, ça a été beaucoup de chance, qui a fait un très bon match d'ailleurs après contre l'équipe de France, mais il y a eu cette chance-là que le Maroc maintenant, ça va plus surprendre personne. Et donc, à la Coupe du Monde, ça sera encore autre chose. Oui, mais à la CAN, attention, parce qu'à la CAN, c'est là où tu auras toute la pression. Ils ont battu le Brésil en amical en mars dernier. Tu vois, maintenant, ils ont un peu déjà cette stature de ne pas être juste une équipe qui défend et qui contre. Maintenant, il faudra le prouver. Ils ont une série de victoires assez incroyable aussi qui court. Alors oui, il faut performer sur les tests, c'est ça l'exigence terrible maintenant aussi, mais voilà, quand tu veux être une nation top 10, top 15 du foot mondial, bah oui, ton projet c'est de gagner le plus de matchs possible. Sur la Coupe du Monde du vin, pardon, mais je pense que tout le monde s'en fout. Hein. Non, mais par contre c'est intéressant parce que tu vois, Striker dans le chat, il dit qu'on en fait trop sur le Maroc à cause de la diaspora française et que c'est une histoire de génération comme la Croatie vient d'avoir. C'est un peu la question qui se pose parce que là, tu as quand même des joueurs qui vont arriver, par exemple Bono, le gardien, dans 10 ans potentiellement, il sera plus là. Mais tu as toute cette génération de petits jeunes que Simon a égrené qui arrivent derrière. Et c'est là aussi où tu vois une nation, la puissance d'une nation sur l'échelle mondiale en foot, c'est de la capacité à renouveler ces générations. Quoi. Ouais, et puis c'est se construire un vécu commun, apprendre à gagner, quoi. Apprendre à la culture de la gagne. Ouais, la culture de la gagne. Tu vois, intégrer dans ton logiciel le fait que c'est pas un miracle si tu gagnes. Et que les mecs avec qui t'étais en U20, tu les retrouves, tu vois. Les Argentins, ils ont ça, tu vois. Ok, ils n'ont pas gagné depuis 2007, les U20, mais ils sont quasiment là tout le temps en demi, tu vois. Et c'est les mecs, tu vois, les Messi, les Di Maria, les machins, ils ont gagné d'abord les Jeux Olympiques en 2008, avant de gagner la Copa América, avant d'un jour gagner la Coupe du Monde. Donc, je te dis pas que c'est parce qu'en effet, ils ont gagné la Coupe du Monde U20 qu'ils seront champions du monde en 2030, évidemment. Mais ça doit forcément te servir à la fois pour créer des repères, créer des habitudes. Déjà, aller jouer plus haut, parce que le petit Zabari, il joue à Famalicão. Tu vois, pas interdit de penser qu'avec la finale tu vois, qu'il a faite, et même toute la compétition qu'il a faite. Oui, il doit y avoir des recruteurs un peu de partout. Hein. Tu vois, moi, je suis à Porto ou à Benfica. Déjà, je vais jeter un œil. Et en effet, intégrer dans ton logiciel que la gagne, c'est plus un accident et que c'est ta routine, quoi. Et j'exagère évidemment un peu, mais voilà, pour les sélections africaines, c'est assez rare. Et Yo l'a rappelé, en effet, moi je suis de la génération qui a connu le Cameroun en Italie, de quart de finaliste. Et c'est vrai que toutes les éditions des Coupes du Monde d'après, t'attendais que le Cameroun. Même la Côte d'Ivoire a eu son moment aussi. Le Nigeria aussi. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Jean-Marc Guillou et tout ça, le travail qui était fait. Le Ghana qui fait demi, c'est pas loin d'aller en finale. Mais c'est pour ça que la question elle est intéressante, parce que c'est la nouvelle étoile du football africain. Et en effet, à chaque fois, il y a des attentes. Je trouve que eux, ils ont peut-être, par rapport aux sélections, aux nations qui les ont précédés dans ce rôle-là, de ce rôle de phare du football africain, peut-être des fondations un peu plus solides. كيف ما شاهدتم على الأصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى أنه يكون الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أنكم تخلوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من أجل أنه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق يعني بقناتنا موروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم، تلاقاو في فيديو آخر بموضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.